Wallahi l'Adim, ils sont là par pur opportunisme. Tout le monde le sait. Wallahi l'Adim, le cœur n'est pas à l'ouvrage. Vous le savez très bien. Vous êtes conscient, vous maghrébins, voire africains noirs aussi, c'est exactement pareil. Mais vous êtes un peu moins concernés que les réseaux sociaux ont fait exploser les cotes des équipes nationales. Vous vous en rendez pas compte qu'avec Instagram, Piqué-Collégramme, Toc-Toc, avec tout ça, maintenant tu peux rentrer entre guillemets dans l'intimité des joueurs de l'équipe nationale, tu peux les suivre, il y en a même que tu peux connaître ou rencontrer, ainsi de suite, parce que c'est des gens issus des quartiers de France, ainsi de suite. Vous vous en rendez compte ou pas? C'est une manne pour eux. Ça y est, Wallah l'Adim, c'est swag. Alors il y a des mecs, ils sont là, ils se rappellent à 28 ans, comme le Vatos Locos de Lidl, là, celui qui a une larme. En Amérique du Sud, tu as une larme, ça veut dire que tu as tué quelqu'un et tu souffres éternellement. Qui se rappelle à 28 ans qu'il a une arrière-grand-mère ou maman ou arrière-maman qui est algérienne. J'aurais bien voulu savoir s'il serait parti là-bas pendant les années de plomb. Est-ce qu'en 92, 13, s'il y avait eu Internet, vous serez parti là-bas? Je crois pas. Donc arrive à un moment, il faut arrêter. Quand je vois l'état des équipes nationales maghrébines, alors attention mesdames et messieurs, je ne juge pas sur le physique, je juge uniquement sur l'opportunisme. L'opportunisme, pas sur le physique, attention. Opportunisme est forcément, quand il y a l'opportunisme, automatiquement il y a le swagisme qui suit. Vous allez comprendre. Si tu regardes, il y a 20 ans, les équipes nationales maghrébines, si je dis à 20 ans, il y a 15 ans, si tu les regardes chanter l'hymne national, à part les naturalisés, à la rigueur, je préfère des naturalisés. Je préfère des Santos, des José Clayton, que de voir des gens, ils sont tatoués, on dirait le roi Merlin, boucle d'oreille, moucha de merde déguisé en arbre de Noël. Tu les vois chanter l'hymne national. Il y a 15 ans, il y avait des cicatrices, il y avait de la transpiration, il y avait des gros fronts comme le mien qui se crispaient. Il y avait quelque chose. Il y avait la patrie, il y avait l'histoire. C'est pas pour vous dire que ces gens-là, s'ils viennent dans les équipes nationales par pur opportunisme, imaginez-vous lors des hymnes nationaux. Alors c'est simple, clair et net. Maintenant qu'on va le dire, hein, ils vont le faire, je pense. Moi, je les verrais bien chanter l'hymne national, la comprendre et tout un petit peu. Non, même s'ils le font, on le sait, ils sont grillés en équipe de France. Ils sont dans des clubs moyens. C'est des joueurs de Ligue 1 normaux, des bons joueurs du samedi soir que tu regardes en jour de foot. C'est pas extraordinaire. On sait que c'est par pur opportunisme. Parce qu'ils veulent se reconvertir, influenceurs. Ben ouais, bien sûr. T'as pas vu, ils commencent à faire des photos, t'as avec leurs femmes, ils commencent à raconter leur vie, ils commencent à être accessibles sur les réseaux, ils préparent leur retraite. Et comment gagner des followers? Comment gagner des followers? Et c'est là où on revient au début. Parce que les réseaux ont fait exploser les cotes des équipes nationales. T'es plus proche, tu penses que t'es avec eux maintenant, tu les vois dans les vestiaires, tu les vois... Avant, ça n'existait pas, c'était de la science-fiction. Et maintenant, les gens, ils s'attachent à ça. Et qui c'est qui suit le plus dans les réseaux en France, les équipes nationales? Les Rebeux et les Renois. Même si, je me le répète, les Renois n'ont pas ce problème-là. Mais les Rebeux et les Renois, c'est eux qui ont la cote. C'est pour ça qu'il y a des opportunistes. Il y en a, ils ont les dents qui grincent le sol. Par Allah, ils viennent en équipe nationale pour préparer leur après sur les réseaux. Retenez ce que je vous dis. T'as déjà vu Rafik Alish avec sa femme, tu as déjà vu, non, tu as déjà vu quelqu'un que tu peux suivre au quotidien, des équipes nationales de l'époque. Ça n'existait pas. Maintenant, Wallah, ils préparent leur après-football. Et ça, ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils grattent des followers là où il faut.
c'est swag, on surfe sur la vague. Vous comprenez ce que je veux dire? Surtout que maintenant, il y a une coupe ici au milieu du maillot. Les maillots, ils se vendent, ainsi de suite. Tout est commercial, marketing. Évidemment, ça déclenche des contrats avec des entreprises du bled, ainsi de suite. Ils le savent très bien, ça. Ah, vous êtes sérieux, les frérots? Il manque, vous voulez nous faire une attaque Savanier, Delors, Kenji Chirac? Vous êtes sérieux? Non, là, non, mais plus pas encore. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On le sait tous. On le sait tous. Comme je suis content que certains Maghrébins se mordent les doigts parce qu'ils n'ont pas choisi le bled. Sabri Lamouchi, en 98, il aurait pu être capitaine de l'équipe de Tunisie pendant 4 Coupes du Monde. Dommage pour lui. Eh ouais. Bref, je pense que la formation du bled, on a toujours eu d'excellents joueurs. Je pense qu'on peut puiser dans nos réservoirs nationaux. En Coupe d'Afrique des jeunes, alhamdoulilah, on atteint toujours le dernier carré. Bien sûr. Parce que en U17, par exemple, on atteint toujours le dernier carré. Nous, les Maghrébins, on ne peut pas aller plus loin parce que, machallah, les frères africains, en U17, ils gagnent toutes les coupes d'Afrique U17. Machallah, ils ont 25 ans et tout. Ils gagnent les U17. C'est pour ça qu'ils sont en avance. Non, je rigole. Et en plus, ils font des tournois à l'extérieur et ils sauvent. Non, là, je rigole pas, c'est vrai. Il y a les U17, je crois, du Mali. Ils sont partis en Allemagne, ils ont fait la Coupe du Monde, ils ont tous fini avec des Inge, l'autre à Zurich, l'autre à Berne. Ils ont raison. Wallah, ils ont raison. Simplement pour vous dire, voilà, c'est mon avis personnel avec ces opportunistes-là. On en a marre d'eux. Et ça, entre nous, les frérots, les francs-jeux, si ça continue comme ça, si le swagisme se mélange à tout ça, si tout se passe comme prévu, vous imaginez, vous, dans les vestiaires du Maroc, ou d'Algérie, ou de Tunisie, après une victoire, tu entends « Il a tiré! Il a marqué! Chut, pop, 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 pop !» Tu imagines? Oh là là, quelle honte! Il manquerait plus que ça, la tête de ma mère dans nos vestiaires à nous. Bref, on me dit à l'oreillette que Porto mène à 0. Bien, tout se passe comme prévu.